Que l'on soit en montée ou en descente, au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'altitude de palier, le circuit visuel va changer. En effet, notre principale préoccupation va devenir de ne pas overshooter l'altitude à laquelle on veut se mettre en palier. On va donc progressivement se préoccuper davantage de l'altimètre. Nous aurons donc en instruments principaux l'ADI, l'anémomachmètre et en instruments secondaires l'altimètre et le variomètre. Le circuit visuel classique de la mise en palier sera donc ADI, anémomachmètre, ADI, altimètre, ADI, variomètre, ADI. La première chose que l'on a à faire lorsqu'on met l'avion en palier, c'est de changer l'assiette sur l'ADI. On doit passer d'une assiette de montée à une assiette de palier. Lorsque l'avion est en palier, il a un AOA qui est égal à son assiette. L'astuce que je vous donne est de regarder l'AOA avant de se mettre en palier et vous devrez donc afficher l'AOA que vous lisez sur l'ADI. Par exemple, si votre indicateur d'AOA vous indique un AOA de 3 degrés, cela signifie que sur l'ADI, vous devrez afficher une assiette de 3 degrés. Mais attention, l'AOA que vous lisez n'est valable que pour la vitesse que vous avez à l'instant T. Si votre vitesse est ensuite plus faible, vous devrez alors augmenter cette assiette de quelques degrés. Et si la vitesse est ensuite plus élevée, vous devrez alors diminuer cette assiette. Cependant, la lecture de l'AOA avant la mise en palier peut permettre de déjà dégrossir l'assiette que vous allez afficher sur l'ADI. Toutefois, l'erreur à ne surtout pas commettre lorsque vous vous mettez en palier, c'est de piloter en se focalisant sur l'altimètre ou sur le variomètre. Les instruments ont toujours une certaine inertie lors de l'affichage. Il faut donc absolument piloter à l'ADI en affichant une assiette, en bloquant cette assiette, puis ensuite en vérifiant les données sur l'altimètre et sur le variomètre pour vérifier si l'assiette que l'on a affichée est correcte. Laissez ensuite le temps aux aiguilles de se stabiliser afin d'avoir des informations correctes. Et c'est seulement ensuite que vous pourrez à nouveau repiloter l'ADI afin de faire varier l'assiette si des corrections doivent être appliquées. Gardez en tête le schéma suivant: action sur l'ADI, vérification sur les autres instruments et correction à l'ADI. Nous allons voir en vidéo deux cas de mise en palier. Le premier cas sera lorsque l'on a besoin d'avoir une vitesse supérieure à la vitesse de montée à l'issue de la montée. Cela signifie qu'on va progressivement laisser l'avion accélérer en approchant de la mise en palier. Nous sommes ici en montée standard 420 nœuds et nous prévoyons de nous mettre en palier au niveau 180. En palier, je souhaiterais stabiliser à une vitesse d'environ 500 nœuds. Je laisserai donc l'avion accélérer à l'issue de la mise en palier. J'approche le niveau 180, je vais immédiatement changer l'assiette, afficher l'AOA que l'on m'indique, environ 3 degrés. On voit que je m'y suis pris un petit peu trop tard puisque j'ai overshooté d'environ 200 pieds. Je garde plein gaz sec et je laisse l'avion accélérer tranquillement jusqu'à la vitesse souhaitée. La première chose à faire est d'aller chercher un vario nul. Au fur et à mesure que l'avion accélérera, je diminuerai à chaque fois l'assiette de 1 degré pour maintenir le palier. Ici, nous allons diminuer la vitesse vers environ 350 nœuds et stabiliser au niveau de vol 180 également.
J'anticipe la réduction de vitesse. En réduisant un peu les gaz, j'affiche environ 90% RPM. Je garde ma trajectoire de montée tout en laissant la vitesse chuter et en surveillant. Si besoin, je diminue progressivement l'assiette pour éviter que la vitesse ne chute trop. J'arrive au niveau 180. Je regarde la OA, j'ai entre 3 et 4 degrés. J'affiche donc une assiette entre 3 et 4 degrés sur l'ADI. Et ensuite, je m'efforce d'aller chercher un vario nul. Je réajuste ensuite au niveau des gaz pour maintenir la vitesse de 350 nœuds. Le circuit visuel en descente est similaire au circuit visuel à montée. Comme en montée, on maintient une vitesse, 300 nœuds dans le cas d'une descente, en jouant sur l'assiette. Par rapport à la montée, la descente demande une attention plus particulière à l'altitude. Étant donné que l'on se rapproche du sol, on regardera régulièrement l'altimètre pour vérifier notre altitude régulièrement. Il ne faut surtout pas rater la mise en palier. Comme je viens de le dire, le circuit visuel est identique à la montée. Les instruments principaux sont l'ADI, l'anémomachmètre et le HSI. Les instruments secondaires, l'altimètre et le variomètre. Le circuit visuel est donc toujours ADI, anémomachmètre, ADI, HSI, ADI, altimètre, ADI, variomètre, ADI. Voyons à présent en vol. Nous allons faire ici une descente écho. J'affiche plein réduit. Je vais aller chercher 300 nœuds, donc je vais dans un premier temps maintenir le palier pour laisser la vitesse chuter jusqu'à environ 300 nœuds. Voilà qui est fait. J'installe maintenant l'avion dans une trajectoire descendante et je maintiens une assiette qui me permet de maintenir une vitesse de 300 nœuds. Maintenant que je suis installé en descente, je peux débuter mon circuit visuel. ADI, anémomachmètre, ADI, HSI, ADI, altimètre, ADI, variomètre, ADI. Si je vois que la vitesse a tendance à passer en dessous de 300 nœuds, j'augmente alors l'assiette à piquer seulement de 1 degré et ensuite j'attends de voir ce que ça donne au niveau de l'anémomachmètre. Inversement, si la vitesse a tendance à être supérieure à 300 nœuds, j'augmente l'assiette de 1 degré et je regarde ce que ça donne sur l'anémomachmètre.